Allô, tante Sophie? Non, je ne viendrai pas au repas de dimanche si ma mère est là. Je t'ai expliqué ce qu'elle m'a fait. J'ai besoin de couper les ponts. Alice, ma chérie, la rancune est un poison. C'est ta mère, tu dois faire un effort et passer l'éponge. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui te fais du mal, pas elle. Sois la personne la plus mature de la famille, s'il te plaît. Mais elle ne s'est jamais excusée. Elle continue de me rabaisser dès que j'ai le dos tourné. Pourquoi c'est toujours à moi de faire l'effort? C'est le passé, Alice. Il faut savoir pardonner pour avancer. Tu es tellement têtue, tu vas finir toute seule avec cette attitude. Arrêtons-nous une seconde. Alice vient de poser une limite pour se protéger d'une mère abusive. Mais au lieu de la soutenir, sa propre tante l'a fait passer pour la méchante de l'histoire, sous couvert de spiritualité et de pardon. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode le fléau du pardon toxique. On va comprendre pourquoi la famille vous force à pardonner à vos bourreaux et pourquoi la colère est parfois votre meilleure arme de guérison. Ce que tante Sophie fait subir à Alice s'appelle le pardon toxique. Dans les familles dysfonctionnelles, affronter un parent toxique demande énormément d'énergie. La famille élargie déteste les vagues. Quand tante Sophie demande à Alice de pardonner, c'est pour son propre confort à elle. Le but de l'entourage, c'est de remettre le couvercle sur la marmite. En forçant Alice à pardonner à une mère qui ne s'est jamais excusée, on lui demande en réalité de se taire, d'absorber les coups. Et de jouer la comédie de la famille heureuse pour que les repas de dimanche ne soient pas gâchés. Le pardon devient l'arme du silence. Écoute-moi bien, Alice. Cette rancune que tu entretiens, c'est du poison. Tu t'empoisonnes toi-même. C'est faux. Quand une personne franchit vos limites, vous manque de respect ou vous manipule, la colère n'est pas un poison. C'est votre système immunitaire émotionnel. La colère est la preuve que vous vous aimez assez pour dire « je ne mérite pas d'être traitée ainsi ». Si Alice pardonne prématurément pour être une bonne personne, elle éteint cette alarme vitale. Elle baisse son pont-levis et laisse à nouveau entrer le cheval de Troie. On confond trop souvent le pardon avec l'autorisation de recommencer. Lâcher prise sans pardonner. Alors, que doit répondre Alice à sa tante? Elle doit dire non. Vous n'avez aucune obligation morale de pardonner à quelqu'un qui n'a ni remords ni volonté de changer. Prenez votre temps. Vous pouvez totalement guérir de vos traumatismes, faire la paix avec votre passé et construire une vie heureuse. Non. Je le ferai quand je serai prête. Je refuse de pardonner à ceux qui m'ont blessée. Je le ferai quand je serai prête. Ça s'appelle le lâcher-prise. Pardonner n'est pas un devoir, c'est un cadeau. Donnez-vous le temps de le faire avec amour et non par contrainte. Avez-vous déjà été forcé de pardonner à quelqu'un de toxique dans votre famille? Racontez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite!